Je te salue dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je déclare que tu es béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu spirituel. Tu es béni sur la terre. Tu es béni dans le ciel. Tu es béni dans les eaux. Tu es béni partout. Partout où tu peux te trouver, rassure-toi, tu es béni. Il n'y a pas un endroit où tu n'es pas béni. Tu es béni parce que l'Éternel déclare que tu es béni. Tu es le plan et le projet de Dieu. Tu n'es pas ce que tes circonstances te disent. Tu n'es pas ce que les voisins. Tu n'es pas ce que ta famille. Tu n'es pas ce que ton background te dit. Tu n'es pas ce que tu n'es pas ce que tu te dis toi-même, mais tu es ce que l'Éternel dit que tu es. Alléluia. Je déclare que tu es béni. Je suis le révérend Élie Michel Kouemo. Je suis porteur d'un message d'espoir. Et je voudrais t'encourager, te fortifier. Je voudrais, n'est-ce pas, t'éclairer en ce qui concerne la fin des temps, en ce qui concerne le message du royaume, le message de la perfection, le message qui nous a introduit dans l'accomplissement, dans la perfection, le message qui nous permet de nous voir comme Dieu. Je suis porteur d'un message qui nous permet de nous voir totalement et parfaitement comme Dieu. Je suis porteur d'un message qui nous permet finalement d'implémenter, d'établir la pensée de Dieu sur la terre. Je suis porteur d'un message qui nous permet, n'est-ce pas, d'établir le règne de Dieu. Jésus en son temps disait à ses disciples que quand vous priez, dites que le règne vient, que ton règne vienne. Et ce règne est venu il y a plus de 2000 ans, mais sauf que les uns et les autres n'ont pas compris que le règne était là et certains attendent encore le règne. Pourtant, le règne est là. S'il y a une chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est d'établir ce règne. Donc voilà pourquoi je suis là, pour te permettre de comprendre, pour te permettre, n'est-ce pas, d'être éclairé en ce qui concerne, n'est-ce pas, ta saison, en ce qui concerne ce temps-ci. Et je loue le Seigneur parce qu'il nous permet de comprendre les choses qui sont associées à notre temps, à notre saison. Donc voilà, je déclare que ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que Dieu t'a introduit sur la terre pour dominer, pas pour être dominé. Il t'a introduit sur la terre pour régner, pas pour qu'on règne sur toi. Non, pas du tout. Il t'a introduit pour dominer, mon frère, ma soeur. Hein? Il t'a introduit pour dominer dans le plan spirituel, le plan économique, le plan culturel, dans le plan social, dans le plan émotionnel, dans tous les plans. D'ailleurs, Dieu t'a introduit sur cette terre pour que tu viennes démontrer, pour que tu viennes montrer aux hommes, que tu viennes montrer à la création qu'il est véritablement. Dieu t'a introduit sur cette terre pour que l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, de connaissance, pour que l'esprit de crainte, de conseil, l'esprit de seigneurie, n'est-ce pas, se révèle sur cette terre par toi, n'est-ce pas? Mais les messages que nous avons écoutés jusqu'ici ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas amenés dans cette perspective. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu passe à autre chose. Donc je voudrais simplement te dire que dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 26 et 27, Dieu dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur toute la terre, alléluia, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On dit que dans le ciel, sur la terre, qui domine, pour qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux, et tout ce qui, quand on parle de, qui domine sur les poissons, sur la mer, quand on parle de la mer, c'est tout ce que la mer renferme, le pétrole, le gaz, toutes les richesses qu'elle peut renfermer, et sur les oiseaux, sur du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez que, vous comprenez avec moi que pour dominer, bien évidemment, il faut au préalable qu'on soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, quand il est venu à son temps, il était l'image visible du Dieu invisible. Voilà pourquoi il dominait. Voilà pourquoi toutes choses étaient soumises à lui. Vous voyez? Et si nous voulons marcher dans cette perspective, nous devons, n'est-ce pas, être comme Dieu. Nous devons, n'est-ce pas, marcher dans la conscience de la divinité. Nous devons marcher dans cette conscience que nous sommes comme Dieu. Mais tout ce qu'on nous a enseigné jusqu'ici ne nous a pas amené là-bas, ne nous a pas aidé, n'est-ce pas, à marcher dans cette perspective. On nous a fait croire que nous étions des fous, nous étions des faibles, nous étions des pécheurs, nous étions des incapables. Nous devions faire beaucoup d'efforts d'ailleurs pour dominer. Non, ce n'est pas possible. Tu es né dans la domination. C'est ton point de départ. Dieu t'a introduit sur la terre pour ça, pour que tu domines. Donc Dieu se rassure pour ça, frère. Dieu se rassure pour que tu domines. Il dit, vous êtes mon ouvrage, selon Éphésiens 2, 10. Et vous avez été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que vous veniez simplement les pratiquer. Donc Dieu t'a préparé pour que tu viennes dominer. Il t'a introduit pour que tu viennes dominer, frère, pas pour qu'on domine sur toi. Mais tu as été exposé à un certain nombre de messages qui ne t'ont pas aidé à marcher dans cette perspective. Le temps est venu où tu dois reconsidérer le message que tu écoutes. Le temps est venu où tu ne dois plus accepter n'importe quoi. Quand on te donne un message qui te dévalue, quand on te donne un message qui ne révèle pas le Dieu qui est en toi, quand on te donne un message, n'est-ce pas, qui ne révèle pas, n'est-ce pas,
le héros qui est en toi. On te donne un message qui ne révèle pas le saint, le juste, le pur qui est en toi. On passe tout le temps à te dévaluer et tu acceptes. Et tant que tu acceptes, hein, tu vas vivre dans la médiocrité. Voilà pourquoi il dit mon peuple périt faute de connaissance. Et Salomon, en son temps, va dire que j'ai vu les princes marcher à pied et les esclaves sur les chevaux. Le temps est venu où cette erreur doit cesser. Mais s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est quoi? On doit s'asseoir pour être enseigné. On doit s'asseoir pour reconsidérer nos voies. On doit s'asseoir, n'est-ce pas, pour être restauré dans la vérité. Alléluia, c'est important. Il est temps que l'Église puisse dominer. Il est temps que l'Église puisse exercer sa domination sur cette terre. Quand nous regardons les croyants aujourd'hui, quand nous faisons la somme, n'est-ce pas, nous avons, comment dirais-je, comment dire ça? Nous avons, n'est-ce pas, fait un examen, ils sont rendus compte, les croyants ont peur justement, ils sont caractérisés par la peur, par la stupeur, la torpeur, ils sont caractérisés, n'est-ce pas, par toutes sortes de sentiments inutiles, de sentiments de médiocrité, de pauvreté, de misère, parce que le message qu'on enseigne ne nous a pas aidés. Quel est ce message? C'est un message qui nous a longtemps dévalué. Le temps est venu, ça doit changer au nom de Jésus. Amen.